70, Madame Fiat. Alors que la réforme du code minier est attendue depuis très longtemps par les collectivités, les victimes de dommages et les associations, quelle déception, quelle colère! Cet article est probablement le plus symbolique de tout ce projet de loi. La Convention citoyenne pour le climat demande un moratoire sur l'exploitation minière en Guyane. Le gouvernement répond par une habilitation à légiférer par ordonnance. Pourquoi une ordonnance si ce n'est pour cacher des choses? La manière dont l'État se comporte avec les bassins miniers sur son propre territoire s'apparente à ce qui a été fait durant la colonisation. Exploitation puis abandon avec son cortège de désastres. Ils sont venus, ils ont exploité nos sous-sols et en ont tiré des juteux bénéfices, puis ils sont partis. Nos territoires ont été colonisés par l'État, m'a confié un habitant. Son témoignage rejoint celui d'un autre. On en a fait l'alpha et l'oméga de la reprise économique et de la reconstruction européenne avec la communauté européenne de l'acier et du charbon. Et quand c'est fini d'exploiter, on laisse la merde sur place. Maisons fissurées à la limite de l'effondrement. Rivières mortes à force d'être goudronnées, pollution des nappes phréatiques, risque d'inondation. Voici le sort des sinistrés. Les exploitants se sont quant à eux tournés depuis longtemps vers d'autres gisements plus rentables, notamment à l'étranger. Même localement, les espaces de dialogue entre préfectures et bassins miniers concernés ne fonctionnent plus. La préfecture se contente de geler l'urbanisme sur des périmètres entiers, quitte à ce que cela concerne aussi des terrains stables. C'est le cas à Jarny ou encore à Moutier dans ma circonscription, à Varangéville chez mon collègue Bazin. Le mépris et l'ignorance règnent en maître. Et ce n'est pas une affaire du passé puisque des permis d'exploitation continuent d'être accordés pour exploiter nos sous-sols. Quel sera l'avenir des territoires concernés? Deviendront-ils eux aussi des territoires fantômes? Ce jeu cynique qui consiste à légiférer par ordonnance sous couvert d'urgence environnementale n'est pas tolérable, car ici se niche le fait du prince, ordonnant par ordonnance. Notre groupe parlementaire refuse de donner un blanc-seing au gouvernement et demande la suppression de cet article. Les enjeux sont trop importants.